Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, sur un sujet, c'est aller au restaurant une fois qu'on est slivé, bypassé, et je pense que ça peut même convenir pour les ados. J'avais envie de parler de mes quelques expériences au restaurant, comment moi je fais au restaurant, comment je mange au restaurant. Ça peut peut-être aider des personnes qui ont été slivées il n'y a pas longtemps, qui vont se faire sliver, qui veulent savoir comment ça va se passer, comment appréhender le restaurant. Donc voilà le sujet du jour. Si ça vous intéresse, et bien restez avec moi. Alors j'ai pas du tout préparé cette vidéo, donc je sais pas du tout par quoi je vais commencer. Peut-être par moi comment je mange au restaurant, comment je procède, et après je ferai peut-être mes expériences et mon historique au niveau restaurant, surtout récemment. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Comment je fais au restaurant? Généralement quand je vais au restaurant, c'est souvent des pizzerias, des crêperies ou d'autres restaurants. Généralement je regarde le menu des entrées, voir si potentiellement il y a une entrée qui pourrait m'intéresser. Et s'il n'y a pas d'entrée qui m'intéresse, et ben tant pis, je vais me tourner vers un plat parce que je sais que l'entrée, je suis capable de la manger entièrement. Enfin généralement ça dépend de la taille, mais généralement une entrée je suis capable de la manger entièrement. Alors qu'un plat de résistance, je ne le mangerai pas entièrement. Quand je prends des plats, soit j'essaye de ramener ce que j'ai laissé, soit je laisse. Ça dépend de l'aliment que je mange. Si je mange une pizza, par exemple la semaine dernière j'étais dans une pizzeria avec mes grands-parents. J'ai mangé un tiers, voire à peine la moitié, même pas la moitié, entre un tiers et la moitié de la pizza. Et vu que c'était une sorte de délarté, eh bien j'hésite pas à demander une boîte pour emporter. Je m'étais dans un restaurant avec mes cousines où ils font des burgers et j'ai à peine mangé la moitié du burger et j'ai pu demander à remporter également. Mais tout ce qui est galettes et autres, généralement je demande pas forcément à remporter, ça dépend du restaurant. Les galettes, voilà, généralement j'enlève les parties où il y a moins d'ingrédients, genre la partie galette vide que je mange pas. J'essaye de favoriser l'intérieur où il y a le plus de choses et de passer l'extérieur et de le laisser à côté. Et pour les autres plats, je laisse, hein, tant pis, je m'en fais pas forcément à remporter, sachant que normalement il me semble qu'il y a une loi qui est passée en janvier 2017 ou janvier 2016, comme quoi normalement tous les restaurants sont obligés de vous laisser la possibilité de remporter votre nourriture que vous n'avez pas fini chez vous. Il s'appelle le doggy bag aux États-Unis, et ce qui est impressionnant c'est que quand j'étais aux États-Unis, je mangeais un tout petit peu moins que maintenant et donc j'en laissais encore plus, sachant qu'aux États-Unis ils font des très grosses portions et ils viennent à ta table et quand ils voient que tu as laissé, c'est la première chose qu'ils te demandent si tu veux un doggy bag pour ramener chez toi. Et ça c'est vraiment top parce que tous les restaurants le font. Et en France c'est pas le cas parce qu'on m'a déjà regardé bizarrement quand j'ai demandé à remporter. Voilà comment moi je mange dans un resto. Maintenant je vais vous parler des petites choses qui sont arrivées. Ah oui, je voulais préciser aussi que je mange une entrée ou un plat, enfin voilà, mais je prends pas de dessert, je peux pas. Si j'ai soif par exemple, j'ai du mal à boire pendant que je mange. C'est si j'ai vraiment soif que je vais pas attendre, je vais prendre vraiment des petites gorgées mais pour limiter la casse, mais voilà, je peux pas boire. Normalement on dit qu'il faut attendre 20-30 minutes avant de recommencer à boire après le repas. Moi des fois j'arrive à reboire à 30 minutes après, des fois il me faut plus longtemps. Ça dépend comment j'ai mangé, ça dépend, enfin voilà, c'est vraiment super aléatoire. Mais le dessert, je peux pas du tout manger de dessert. Généralement je le mange au niveau des 4 heures. Petite partie anecdote maintenant de moi, comment mes expériences au restaurant. J'avais été une fois dans un restaurant où j'ai voulu prendre juste une entrée parce que voilà, l'entrée me convenait et j'avais demandé à ce qu'on me la serve en même temps que les plats. Et en fait c'est arrivé en même temps que l'entrée des autres, donc du coup je me suis retrouvée à manger mon entrée et à voir les autres bouffer leurs plats et leurs desserts. Voilà, alors que moi j'avais déjà fini depuis un petit moment. Enfin bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. J'ai souvent été dans des restaurants où j'ai demandé à remporter, ils me regardaient vraiment bizarrement. Même dans une sorte de restaurant qui faisait des pizzas, j'avais commandé une pizza, c'était il y a longtemps, c'était il y a plus d'1 an. Et justement j'étais avec des amis et on parlait de ce truc là, comme quoi des fois il y a des restaurants, ils trouvaient ça bizarre que je veuille remporter la nourriture. Et genre 2 minutes après, j'avais pas fini ma pizza évidemment, et je demande une boîte pour la remporter. La nana m'a regardé genre quoi? Bah oui, j'ai payé mon plat, je l'ai pas fini, c'est quand même bon, c'est parce que j'ai pas tout fini que j'ai trouvé ça dégueulasse, mais je voudrais le remporter quand même, voilà. J'ai trouvé ça bizarre, on m'a quand même ramené une boîte.
Et je voulais parler plus particulièrement de récemment où j'ai été au restaurant dans le cadre de mon boulot. On avait une réunion avec un client, ça s'est éternisé sur midi et demi. Du coup, ils nous ont invités au restaurant avec ma responsable. Et c'était un restaurant où ça arrive souvent, où c'est des menus. Donc là, c'était des menus entrée, plat, plat, dessert. Et j'ai dû répéter genre 2-3 fois que moi je voulais juste le plat. Quand ils sont venus prendre la commande, et puis une fois que j'avais fini mon plat, que les autres commandaient leur dessert et que du coup que les autres avaient choisi leur dessert, que les desserts arrivaient et que moi j'avais pas de dessert. Il y a quelqu'un qui venait me voir, vous avez commandé votre dessert? Et je dis non je veux pas de dessert, sachant que j'avais pas fini le plat, j'avais pas commandé un dessert, sachant que j'avais pas le manger. Donc voilà, des fois c'est un petit peu bizarre. Je dis non j'ai un petit estomac, et les gens ils regardent genre avec un sourire genre t'as un petit estomac quoi. Je pensais qu'avec la notoriété de Laurent Ornac et son dévoilage entre guillemets de sa sleeve, je pensais que beaucoup de personnes allaient comprendre entre guillemets et allaient connaître la sleeve et le fait qu'il y ait des gens qui s'enlèvent un bout de l'estomac pour manger moins. Et c'est vrai que quand je sors le truc, je vais pas dire mais je me suis fait charcuter l'estomac, j'ai enlevé les 2/3 de mon estomac, je dis non j'ai un petit estomac. Et les gens ils vous croient pas, et voilà, ça peut arriver quand même de avoir un petit estomac et de pas pouvoir manger entièrement un plat. Deuxième restaurant que j'ai fait avec des collègues pour l'anniversaire d'un collègue, et je vais au resto, pareil c'était entrée plat ou plat dessert, et là j'ai pris le plat dessert, sachant que le dessert j'ai quasiment pas touché, c'est un collègue qui a fini parce que je sais pas, on pouvait pas prendre juste le plat. Et en fait j'avais pas fini le plat du coup parce que je pouvais pas le finir. Donc je voyais toutes les assiettes à côté qui partaient parce que les personnes à côté de moi avaient fini, mais moi j'avais pas fini, mais j'avais fini de manger, mon assiette était pas finie mais j'avais fini de manger, et mon assiette est restée là, et, tout le monde, les serveurs ils prenaient les assiettes de d'autres personnes et puis ils pensaient que moi j'avais pas fini, que voilà, et puis du coup je me suis retrouvée avec mon assiette et puis j'ai dit à un serveur, j'ai dit non mais j'ai fini, vous pouvez la prendre, c'est bon. Bon, vous êtes sûr, hein, vous avez pas fini? Il dit oui mais j'ai un petit estomac, je peux tout manger. Donc voilà, on est obligé à chaque fois de se justifier, c'est pas parce qu'on n'a pas fini qu'on n'a pas trouvé ça bon, même si ce jour là c'était pas terrible quand même. Mais voilà, et puis en plus dans pas mal de restaurants, j'ai déjà demandé dans des restaurants pour prendre des menus enfants. Une fois on m'avait accepté, c'était vraiment au tout début, c'était une des premières fois où j'allais au restaurant après mon opération. Ça devait être 2-3 mois après mon opération, où j'avais été dans une pizzeria avec une copine. J'avais demandé le menu enfant, c'était possible d'avoir le menu enfant. Et on avait accepté que j'ai la pizza menu enfant. Et puis quand la nana elle a vu que j'avais même pas fini la pizza menu enfant, elle a dit effectivement vous mangez pas beaucoup. J'ai dit oui j'invente pas, si je le dis c'est que c'est vrai. Et par contre dans un autre restaurant où j'avais pris une entrée, on m'avait refusé le menu enfant pour avoir une petite part. Et du coup j'avais pris une entrée à ce moment là. Donc ça c'est le petit problème dans les restaurants. Après quand vous allez dans des trucs genre fast food tout ça, vous pouvez vous arranger à prendre le menu enfant. Mais par exemple moi le menu enfant à McDo je peux pas le finir, donc je préfère prendre mes petits trucs à côté. Juste une petite frite, 4 nuggets, moi ça me suffit, ou un tout petit hamburger, moi c'est largement suffisant. Je peux pas prendre la boisson, je peux pas prendre le dessert, je peux pas manger et les frites et le burger. Non, même les frites et les nuggets c'est limite. Donc voilà mes petites expériences. En tout cas si vous avez peur d'aller au restaurant, vous prenez pas la tête franchement. Faites-vous plaisir, allez au restaurant, même si vous finissez pas, et ben tant pis, bon voilà, moi je paye et j'ai pas fini. Bon voilà, essayez de demander si jamais ça vous a vraiment plu, que vous vous dites bah voilà j'aimerais bien finir le plat, demandez à emporter, normalement ils n'ont pas le droit de vous refuser. Si vous avez peur au niveau des quantités, n'hésitez pas à prendre une entrée, vous la faites servir au moment du plat des autres, en espérant que les serveurs vous comprennent. Et puis même des fois si on a besoin de se justifier, voilà, vous dites mon estomac est tout petit, je peux pas manger beaucoup, voilà, en espérant qu'ils comprennent. Et puis voilà, c'est juste une petite justification pour leur lancer comme ça et dire laissez-moi, je peux pas manger beaucoup, c'est comme ça. Mais ça veut pas dire que j'ai pas apprécié le plat. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur la sleeve, et là je m'étais dit avec les circonstances du moment où j'ai été au restaurant avec le boulot, il m'était arrivé quelques petits trucs, je me suis dit il fallait que j'en parle. Et je pense que ça continuera de m'arriver de toute façon. Quand je vais dans la famille, des fois, il y en a qui n'ont toujours pas trop compris que je mangeais pas entrée, plat et dessert. Ou alors il faut que ce soit vraiment étalé sur plusieurs heures. Généralement, je prends une bouchée de l'entrée pour pouvoir goûter et pour pouvoir avoir le plat après. Donc voilà, c'est pas facile, mais on s'habitue avec le temps et c'est vraiment pas dramatique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt!